Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, c'est un vlog dessin manga. Donc, c'est la suite des vidéos Léa, apprentie mangaka. Et oui, la deuxième vidéo, la première, commence à dater un petit peu. Je crois qu'elle date il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça. Ça fait un peu long. Mais bon, bref. Cette fois-ci, le thème de mon apprentissage de cette vidéo, c'est les planches manga. Et oui, je ne sais pas faire les planches, du moins j'en ai jamais dessiné. Et pour apprendre à en faire, j'ai décidé de m'apprendre en recopiant des planches que j'ai beaucoup aimées, issues de mes mangas préférés. Donc, pour cette première vidéo, je vais reproduire une planche du manga Noura, le Seigneur des Yokai. C'est un de mes mangas préférés et malheureusement, c'est également un manga qui est pas très connu. Il a été édité au Japon en 2006, si je dis pas de bêtises, donc il est plus tout jeune non plus. Et il a été édité en France entre 2010 et 2012, donc ça a plus de 12 ans quand même en France. Je sais pas s'il est encore édité en France. Ça, je ne sais pas du tout. C'est une bonne question. Si jamais si jamais je vois qu'il est encore édité, je vous mettrai le lien où est-ce qu'on peut l'acheter si ça vous intéresse. C'est un manga sur les yokai, comme j'adore. Et c'est également ce manga qui m'a inspiré mon personnage principal de mon manga, qui est mon tout premier aussi, c'est Kitsuko. J'ai déjà fait des speed drawings de lui sur la chaîne et je vous avais même fait une présentation de Kitsuko dont je vous présente mes OC. J'ai d'autres OC dont je ne vous ai jamais parlé. Je sais pas si je vous les ferai je vous présente mes OC, je verrai si je le fais ou pas, on verra bien. Je verrai plus tard si je le fais ou pas. Mais ce manga me tient très à cœur, je l'adore. D'ailleurs, je suis en train de le lire pour la deuxième fois, tellement je l'ai aimé. Et parce que je m'en sers beaucoup, parce qu'il y a plein de yokai que je ne connaissais pas. Et je note au fur et à mesure tous les yokai de ce manga pour pouvoir en faire des recherches, pour voir qui ils sont vraiment, voir leur description, etc. pour éventuellement les redessiner à ma sauce et les inclure dans mon manga. Mais différemment de leur rôle qui sont dans mon manga Noël le Seigneur des Yokai, c'est vraiment parce que moi, mon manga que j'écris, c'est sur le thème des yokai et des mages, un peu genre fairy tail, voilà. Black Clover, ce genre de choses. Et du coup, Kitsuko, lui, est mi-humain mage de feu, mi-yokai Kitsune. Vous savez que j'adore Kitsune. Et donc, du coup, je me suis beaucoup inspirée de ce manga que j'adore, vraiment. Et je trouve ça très dommage qu'il soit pas si connu que ça. Donc, peut-être que je vous le présenterai ce manga. Je vous ferai une revue. Une review manga de ce manga parce que franchement il mérite d'être lu. Et donc j'ai plusieurs planches que j'aimerais reproduire de ce manga et plein d'autres planches de d'autres mangas. Et moi, comme je n'ai jamais dessiné de planches manga, je m'entraîne pour faire mes futures planches de mon manga. Du coup, je m'entraîne à reproduire d'autres planches pour apprendre les mécaniques, pour apprendre les subtilités. En plus, j'ai tout le matériel qu'il faut. J'ai les feuilles spéciales pour faire les planches manga que j'avais achetées il y a 3-4 ans. J'avais jamais utilisé. Mais voilà. Et donc, l'objectif, c'est plus tard. Déjà, j'aimerais me faire éditer mon manga. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein, parce que franchement, j'ai encore tellement de progrès à faire en dessin. Même si beaucoup disent que je dessine bien, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc c'est pour ça que j'ai créé la chaîne, j'ai créé la série vidéo Léa apprentie mangaka. Et donc c'est pour que vous voyez mon évolution et pour que ça puisse vous aider vous aussi à
potentiellement essayer de devenir mangaka si vous avez l'occasion, si c'est votre rêve. Donc voilà. Donc pour cette première vidéo, les apprentis mangaka spécial planche manga. Donc je vous laisse dans la suite de la vidéo. Comme planche, je suis... Alors là déjà, j'ai fait un brouillon, un gros brouillon, très brouillon, un peu pour voir comment placer mes idées, etc. Donc c'est vraiment très brouillon. Et là, du coup, j'ai une feuille vraiment... je suis contente parce que j'avais un site où j'ai trouvé du matériel de dessin de mangaka qui vient du Japon. Malheureusement, ce site a fermé. Mais je ne regrette en aucun cas d'avoir acheté ce papier. Et c'est vraiment comme les mangaka, vous voyez pas bien. J'ai essayé de vous montrer là. Et en fait, il y a des espèces de règles en bleu pour pouvoir faire les planches de manga. Donc, ça se voit pas très bien. Mais du coup, j'en ai pour faire la colo et j'en ai pour faire des planches. Donc, habituellement, les planches se font sur des feuilles B4. Là, pour ce dessin-là, je me suis dit du A4 ça suffira amplement. Sinon, pour faire des planches, quand j'aurai assez... quand je serai vraiment faire des planches moi-même sans modèle pour faire les planches de mon manga, j'utiliserai du B4. Là, pour l'instant, je m'entraîne à reproduire des planches parce que je ne maîtrise pas du tout. C'est la première fois que je vais dessiner une planche et je vais reproduire celle-ci. En français, c'est édité chez Kana. Il a été édité au Japon. Il a été dans le Weekly Shonen Jump en même temps que One Piece, Naruto et Bleach. C'est vraiment un manga qui me tient à cœur et je pense que je vais finir par craquer et me faire un tatouage en rapport à ce manga. Et donc, comme j'adore cette planche-là, j'ai adoré en lisant Nora. En japonais d'ailleurs, je vous ai pas dit, ça s'appelle Nora Rian no Mago. Et du coup, comme je disais, j'adore ce manga. Donc cette planche me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, pour m'entraîner à faire ma première planche, je vais m'inspirer de celle-ci et essayer de la reproduire. Donc c'est pas la plus simple non plus. Mais en termes de perspective, ça va encore. Je peux encore peut-être gérer. Je ferai l'ancrage à la plume et à l'encre de Chine. Et le tramage sera sûrement à la tablette graphique. Parce que j'ai des trames. Sauf que ça s'use très vite. C'est des feuilles A4 que j'ai comme trame. Ça va très très vite et ça coûte très cher. Et celles que j'ai, je suis pas sûre de les retrouver facilement. J'aurais du mal à les retrouver. C'est pour ça que quand j'ai eu 20 ans, j'ai demandé à ma famille et à mes parents de se cotiser pour m'offrir une tablette graphique uniquement pour faire les tramages des dessins manga. Je ne ferai pas de colo. J'aime trop le traditionnel. J'aime trop tout faire à la main. Je ferai uniquement les trames à la tablette graphique parce que j'aime tellement le papier, les crayons, les plumes. Je trouve que ça a plus d'authenticité que de tout faire à tablette graphique. Après, chacun son opinion. C'est sûr que tout faire à tablette graphique, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher et il y a beaucoup d'outils pour vous faciliter la tâche pour dessiner. Mais pour le moment, moi, j'aime trop faire sur papier. Bonjour, nous sommes le jour numéro 2. Donc voilà où j'en suis dans mon dessin. Donc j'ai avancé doucement. J'ai mis quand même 3 heures je crois. J'ai mis 3 heures juste pour ça. Je suis lente. Je suis très lente pour tout. Pour absolument tout, je suis lente. Et donc du coup j'ai fait que ça en 3 heures. J'ai quand même gommé pas mal de trucs, refait, regommé, machin. Donc voilà où j'en suis pour l'instant, ça va, je suis plutôt assez satisfaite, je suis pas complètement satisfaite mais ça peut aller. Donc on va continuer, voir ce qu'on peut faire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon après c'est pas définitif, il y a encore 2-3 petites erreurs, notamment à ce niveau-là, je vais refaire un petit coup là. Et puis on va continuer, on va voir ce que ça donne. Eh bien le bonjour,
Nous sommes d'une autre journée. Je ne vous ai pas encore fait de point. Ah, attendez, je vous allume un peu plus de lumière. Ah, pourquoi j'ai pas de lumière? Bon, ça va pas plus. Voilà où j'en suis dans mon dessin. J'ai quand même avancé, donc j'ai fait les escaliers. Bon, j'espère que ça rend bien quand même la façon dont je les ai fait. J'essaie de reproduire vraiment comme sur l'image de référence. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu à faire les escaliers. Surtout, il faut que je fasse toute la végétation qui se trouve à ce niveau-là et en dessous. Et après, une fois la végétation faite, nous pourrons enfin passer à l'ancrage. Donc on passera du coup à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 3, ce sera le tramage. Je sais jamais vous tramer de dessin à tablette graphique. J'ai voulu m'entraîner sur des dessins. Je maîtrise pas. Donc, du coup, je sens que ça va être un enfer pour faire ces tramages. Mais je vais essayer quand même de faire ça bien. Je chercherai de mon côté comment faire machin. Et puis voilà. Donc, ouais, j'ai encore un peu de boulot au niveau du crayonné. Mais petit à petit, on se rapproche de l'ancrage. Nous sommes le lendemain. Donc, j'ai fini hier le crayonné. Du coup, maintenant, on va passer à l'ancrage que je vais vous filmer en speed drawing. Comme ça, vous allez voir un peu comment je fais mes ancrages. Et pour ce faire, je vais utiliser mes plumes et mon encre de Chine. Donc, je vais utiliser mes 3 plumes qui sont là. Donc, la plume, là, ça, c'est la G-Pen. Là, j'ai la Sagi. La plume Sagi, là, j'ai la plume Maleux. Voilà, donc ça c'est pour faire des traits très fins, ça c'est pour faire des traits moyens, et celui-là c'est pour faire des traits épais. Donc je peux quand même faire des traits fins avec celui-là, mais je peux aussi surtout faire des traits très épais. Donc voilà, et je vais utiliser comme encre de Chine, mon encre de Chine noire, parce que c'est une planche manga, donc c'est forcément en noir, de chez Pilote. Voilà, elle coûte cher malheureusement, mais c'est une des meilleures. Voilà, en tout cas, beaucoup de mangaka utilisent celle-ci. Et oui, puis qui dit planche manga, dit forcément ancrage à la plume. Et ça tombe bien parce que moi, je ne fais quasiment plus du tout d'ancrage au liner. Je fais que mes ancrages à la plume pour m'entraîner, puis parce que j'adore ancrer avec ça. Parce que ça, bon, ça fait... j'utilise surtout les Copic multiliner. Oui, hein, quand on aime Copic, c'est à la vie, à la mort pour Copic. Mais au début, j'utilisais des graphites. J'utilise toujours de temps en temps, mais j'utilise surtout des Copic. Et je les utilise quasiment plus, en fait. J'utilise maintenant, comme je vous dis, j'utilise que mes plumes. C'est comme... une économie parce que ça coûte moins cher de remplacer les plumes que de racheter un stylo. Bon, après ceux-là c'est bien parce qu'ils sont rechargeables. Les multiliners SP sont rechargeables et toutes les couleurs sont rechargeables. Donc en fait vous pouvez enlever la mine et il y a la cartouche qui est avec et vous pouvez la remplacer. Je crois qu'on l'ouvre, je sais plus par où on l'ouvre pour changer. Ouais, je sais plus. Bref. Voilà. Eh bien le bonjour, bon je suis désolée pour la luminosité, c'est ma lampe parce qu'il fait plus très jour, et il fait pas beau. Donc je n'ai pas fini l'ancrage de mon dessin, donc là je suis un peu, en ce moment je suis crevée, je suis très très fatiguée, j'arrive pas à faire de sport, bon, ça m'énerve, mais bon bref. Du coup j'en ai profité pour aller sur Clip Studio Paint parce que c'est
C'est le logiciel de dessin que j'utilise. Donc du coup, je vous avais dit que pour le dessin que j'étais en train de faire, la planche, je vous avais dit que pour les trames, j'utiliserais ma tablette graphique. Là, j'étais en train de télécharger des nouveaux pinceaux, des nouvelles trames, etc. Et je voulais tester un peu parce que je maîtrise absolument pas, je ne sais pas utiliser Clip Studio Paint. J'avais commencé à faire une illustration que j'avais fait en couleur. J'avais repris juste l'ancrage que j'avais pris en photo et j'avais remis sur mon ordinateur pour essayer un peu de m'entraîner à mettre les trames. Je n'ai jamais fini cette illustration. Et là, je voulais essayer les nouveaux pinceaux. Donc je vais vous montrer. Il y en a un. Je suis bien contente de l'avoir trouvé. Et j'en ai trouvé... Alors c'est pour le même type de... Comment dire? Pour le même type, on va dire, de... Enfin, je sais même pas comment dire en fait. Bon, c'est pour des arbres. Bref. Pour les écorces d'arbres, j'ai trouvé plusieurs pinceaux. Ils sont trop bien. Et là, j'ai galéré un peu pour le trouver, comment l'utiliser. Eh ben, je suis contente parce que ça marche trop bien. Et du coup, les arbres, j'ai dessiné les troncs, les branches. Je n'ai pas fait les écorces parce que je ne sais pas dessiner les écorces. C'est pas parce que j'ai pas la patience de les dessiner. Non, j'ai la patience de les dessiner. Mais je ne sais pas très bien les faire. Je vais vous montrer un peu. C'est juste pépite. Regardez-moi ça. Ah. Vous voyez pas très bien. Vous voyez pas très bien ce que je filme mon... Ah, bon, l'image n'est pas terrible. Et voilà ce que j'ai trouvé. Et donc, je suis en train de filmer. Ça, c'est des écorces. Donc, j'étais en train de tester la trame. Et ça rend trop bien. Regardez-moi ça. Ah, attendez. Parce que... Ah, voilà. Parce que c'était pas dans le bord sélectionné. Et voilà. En fait, bon. Et du coup, qu'est-ce que je voulais essayer? Ça. Hop. Ça aussi, c'est pour faire... Vous voyez pas très bien. Ça aussi, c'est pour faire des écorces. Et j'ai trouvé le Mont Fuji. Un pinceau Mont Fuji gratuit. Oh. D'accord. Ok. Bon, ça m'intéresse pas trop. Et je sais pas si je peux vous le trouver, le Mont Fuji. Oh, il est là. Le Mont Fuji. Ok. J'ai trouvé le Mont Fuji. Oh, il est un peu gros. Mais voilà, j'ai mon Mont Fuji. Alors bien évidemment, il faut que je le mette en version noir et blanc. Sinon, c'est pas drôle. J'ai le Mont Fuji. C'est pas incroyable, ça. Je l'ai eu gratuitement, en plus. J'ai des motifs de kimono. Genre, j'ai le kimono de Nizuko. Là. Trop bien. Et je un des premiers kimonos de Tanjiro. Trop bien. Voilà. Je vous reprendrai plus tard pour la suite de l'ancrage. Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée. Je vous ai pas montré la dernière fois, enfin c'est juste avant dans la vidéo pour vous, mais où j'en étais dans le dessin. J'ai bien avancé, j'ai presque fini l'ancrage. Il me reste plus... Oh, ça va même plus. Il me reste plus que les escaliers à tramer, à ancrer, pardon. Il me reste les feuilles et faire le remplissage en noir. Et après, le tramage. Donc j'ai trop hâte, je suis bien contente parce que, bon, le décor, je maîtrise pas. Clairement, il faut que je m'entraîne à dessiner des décors. Ça c'est sûr. Mais je suis contente parce que la façon dont j'ai fait l'ancrage de Rikuo et de Yuki Onna, je suis contente parce que c'est vraiment l'effet que je voulais donner. Moi, j'aime bien faire des traits très fins et à d'autres endroits des traits très épais. Parce que ça donne du mouvement, ça donne de la vie au dessin parce que sinon ça fait trop monotone. Et là, la façon dont j'ai fait mon ancrage, ça donne vraiment du mouvement et je suis bien contente. Donc je vous montre, voilà ce que je veux dire.
Vous voyez, il y a des endroits où c'est très fin et d'autres où c'est très épais. Et je suis contente du rendu. Enfin, je maîtrise pas, c'est pas exceptionnel. Mais je suis contente pour ma toute première planche manga. Je suis contente du résultat. Même si je peux mieux faire. Il y a je peux faire mieux. Il y a de la progression encore. Mais je suis contente. Donc j'ai pas envie de tout gâcher. Déjà que j'ai eu de la chance. Pendant que je faisais mon dessin, je buvais mon café de l'après-midi. Bah, j'ai fait une tache de café sur mon dessin. Heureusement, c'est là où je dois couper parce que la feuille est trop grande. J'ai eu de la chance. La tache est là. Elle est pas là-dessus. Elle est là. Et là, du coup, bah, je vais couper parce que c'est ce que j'ai en trop. Et j'ai eu de la chance. Mais bon, bref, trêve de blabla. On va continuer tout ça. Eh bien, bonjour. Nous sommes une nouvelle journée. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo parce que je filme avec mon téléphone. Donc voilà mon dessin de Noura. Enfin, ma planche de Noura, le Seigneur des Yokai. Avec l'ancrage terminé. Donc là, je vais commencer à le tramer sur Clip Studio Paint. Et je vais faire la première partie en stream sur Twitch. Donc je pense que je vais faire ça pendant un bon 2 heures quoi. Donc je vous montrerai le résultat après, mais je pense pas que j'aurai le temps de tout faire en 2 heures. Je vais juste déjà en faire une première partie. Vous savez, ce moment rageant, vous savez, de quand vous passez un petit moment à faire votre planche, à la tramer, etc., que vous maîtrisez pas du tout Clip Studio Paint et que vous n'avez jamais fait de tramage de votre vie et que vous faites the boulette. Ça m'énerve. Je vais être obligée de recommencer à 0. Heureusement, je n'ai pas énormément avancé. Mais je vais devoir recommencer à 0. Je vais vous montrer la the boulette. Voici. Vous voyez ça, là? Bah ça, c'était pas prévu. Ça, j'avais beau retourner en arrière, comme j'avais sauvegardé et que j'avais pas vu que j'avais fait ça, je ne peux plus retourner en arrière. Du coup, je suis obligée de tout recommencer. Voilà. Et dites-vous qu'il y a au moins 3/4 d'heure de travail, alors qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Mais comme je ne maîtrise pas, je cherche mes pinceaux et compagnie, et bah voilà, quoi. Du coup, ça me saoule. Du coup, bah, je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais faire ça un autre jour parce que là, j'ai pas le temps de reprendre à 0. Donc, et bah, je vous montrerai l'avancée dans la suite de la vidéo. Bien le bonjour. Ça y est, j'ai fini ma planche. Ça y est, je l'ai fini enfin. Je l'ai fini tout à l'heure. Ça m'a pris toute l'après-midi. Donc bien évidemment, j'avais repris le début de mon côté sans filmer. Je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait. Et bon, 5 jours après... Et bah, je l'ai fini. J'ai passé mon après-midi à le faire. Et je suis trop contente. Bon, alors, c'est pas parfait, je sais. Mais c'est ma première planche. Donc, pour le moment, c'est déjà pas mal. Hein. Je suis plutôt contente, même si c'est loin d'être parfait. Mais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose.
Et je vous promets que les prochaines seront bien plus jolies. Ça, je vous le promets. Mais là, je suis déjà contente de ce que ça donne. Du coup, je vais vous montrer ça. Voilà. La voilà. La voilà terminée. Et donc, je vais pouvoir la mettre sur mon Instagram. Tadam! Je suis contente. Ça rend trop bien. J'espère que ça vous plaît. Bon, comme je vous dis, c'est loin d'être parfait. Je maîtrise pas du tout. Mais j'espère quand même que pour une première, ça vous plaira. Et n'hésitez pas à aller liker sur mon compte Instagram. Là, à l'heure qu'il est, elle n'est pas encore sortie. Il est pas, le dessin n'est pas encore posté sur mon compte, mais je compte le faire rapidement. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Enfin, que ça vous plaît. Et c'est la fin de la vidéo. Celui-ci, cet épisode de Léa Apprentie Mangaka aura été beaucoup plus long. Parce que c'est long à faire une planche. Et encore, je vous ai pas tout montré. Hein. Mais voilà, la voici enfin terminée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, enfin, moi je pense que je vais le faire. Je vais en faire d'autres des Léa Apprentie Mangaka où je reproduirai des planches manga. Et je vais faire des Léa Apprentie Mangaka plus classiques où je reprends les bases, etc. comme la première vidéo. Et donc j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à écrire un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!